Coucou les filles, c'est Julie et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les 10 trucs et astuces pour avoir un teint parfait. Bien entendu, les produits que je vais vous proposer aujourd'hui sont des produits qui sont adaptés à mon type de peau, c'est-à-dire que j'ai une peau grasse. Mais pas de panique, je vous ferai dans la semaine un do it yourself avec des masques à faire à la maison pour tous les types de peau. On abordera aussi les cheveux, les pieds, les mains, les ongles, les dents, etc. En attendant, voici le premier conseil, c'est bien entendu de se démaquiller tous les jours, matin et soir. Pour ça, moi j'utilise la Bioderma, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, des lingettes, du lait, des lotions, il n'y a pas de souci, le plus important étant que vous pouviez vous démaquiller. Ensuite, la chose la plus importante, c'est bien évidemment de se laver le visage. Se laver le visage avec un gel moussant, moi j'utilise l'Exfoliac de Noreva. Voilà, après je pense que vous pouvez vous laver le visage avec n'importe quel gel moussant tant qu'il est adapté à votre type de peau. Moi je vous ai dit dans ma vidéo précédente, celui-ci pour les peaux grasses est à tendance acnéique, il est génial. Attention par contre, une fois que vous vous rincez, toujours se rincer à l'eau froide et non pas à l'eau chaude parce que sinon vous allez dilater vos pores et une fois que vous allez appliquer votre maquillage, ça va pas être joli. Troisième chose, ce que moi j'utilise, c'est un coton imbibé d'eau de rose. Pourquoi l'eau de rose? Bah tout simplement parce qu'en fait ça adoucit, ça apaise et ça sublime la peau. Par contre si vous avez d'autres trucs et astuces que de l'eau de rose, n'hésitez pas à les laisser dans la partie commentaires que je puisse moi aussi tester. La quatrième chose, c'est une fois par semaine je fais des masques naturels. Quand j'entends masque naturel, c'est-à-dire que je les fais moi-même à la maison. Mais pour ça je vous ferai une autre vidéo, comme je vous ai dit, donc cette semaine, où je vous expliquerai les différents masques qu'on peut faire pour tous les types de peau. La cinquième des choses, c'est des bains vapeur. Une fois par semaine, je fais un bain vapeur. Quand j'entends bain vapeur, c'est-à-dire que je fais bouillir de l'eau, je mets une serviette au-dessus de ma tête et je reste pendant 10 minutes au-dessus de la casserole ou du saladier, hein, peu importe ce qu'on a envie d'utiliser. Alors j'avoue c'est un peu dégueu mais c'est aussi une très bonne solution pour si vous avez des points noirs pour pouvoir les enlever puisque là vos pores vont s'ouvrir et toutes les imperfections vont ressortir. Donc c'est très important de le faire pour avoir une très belle peau. Alors une fois qu'on a fait je pense peau neuve, ce que je dirais c'est comme ça, et ben maintenant il faut appliquer les bases. Alors quand j'entends la base, pour la sixième chose, c'est bien évidemment une crème hydratante. Alors moi j'utilise la Diadermine, elle me va très bien. En plus je trouve qu'elle est très efficace et qu'elle est adaptée à mon type de peau. Après à vous de choisir. Ensuite, alors obligé ou pas, ça dépend. J'utilise un primer, le Make Up Forever haute définition. Pour moi, il me convient parfaitement, il est matifiant, donc voilà, pour moi c'est un de mes indispensables. Ensuite, la septième chose, bien évidemment, c'est le fond de teint. Le fond de teint à mettre bien sur votre zone T. On a l'impression que je louche quand je fais ça. Sur la zone T, toujours de l'intérieur vers l'extérieur, on fait le contour pour pas qu'on ait l'impression d'avoir mis sa tête dans le fond de teint et qu'on ressort toute masquée. Moi j'utilise le L'Oréal Accord Parfait, il convient très bien, si je dis pas de bêtises c'est le naturel doré, il est adapté à ma couleur de peau d'aujourd'hui, je dis pas que dans 15 jours en partant en vacances je pense que je ne pourrai plus le mettre. Ensuite un anti-cerne. C'est je pense très important, vous avez beau avoir un teint magnifique, maintenant si vous avez des poches sous les yeux et que vous ressemblez à rien du tout parce que vous avez des valises, votre teint aura beau être parfait, ça sera pas génial. Moi j'utilise la palette correctrice de chez ELF. Ensuite une poudre libre matifiante, puisque une fois qu'on a fait tout ça, il faut bien fixer votre maquillage. Moi j'utilise le fond de teint matifiant. Oh il est tout cracra. De chez Sephora dans la teinte 33 qui est la teinte médium. Une fois qu'on a fait tout ça, un petit coup de blush. Alors moi j'utilise le blush révélateur de couleur de chez Sephora qui est comme ceci. Et pour finir, j'utilise le Face Make-up Fixer de Kiko puisque voilà, il faut vraiment fixer tout ça, donc voilà, ça se présente comme ceci, c'est un pchit
J'en ai pas mis aujourd'hui, donc je vais pouvoir en mettre en direct. Voilà, donc voilà les filles, j'en ai terminé. Si vraiment il y avait 4 choses à retenir, ça serait 4 lettres. Le N, le T, le H et le M. Le N pour nettoyer, le T pour tonifier, le H pour hydrater et le M pour maquiller. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.